La région de Kalos. Représentation de la France dans Pokémon, terre des méga évolutions et du type fée. Ouais, bah, c'est la seule région que j'ai jamais fait, étant passé de blanc 2 à Rubio Méga directement car j'avais pas de 3DS à l'époque. Du coup, il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de m'y attaquer en stream. Sans chercher quoi que ce soit au préalable, même si j'allais pas découvrir grand chose au niveau de l'histoire globale que je connaissais déjà, étant simplement fan de Pokémon, je voulais que ce soit le plus authentique possible. Ceci est la vidéo de mon dernier stream, ainsi qu'un récap sur mon aventure à la fin. Mon équipe finale était composée d'un Brivern, un Hexagide, un Megalucario, un Mystigrix, un Rexilus et un Chevroux. Le starter? Un Marisson qui faisait doublon avec 2 Pokémon de l'équipe, du coup direction le PC. Objectif du jour, passer la route victoire, virer les CS inutiles et vaincre la ligue. La première étape s'est effectuée simplement, mais pas sans encombre. Au milieu, il y avait une Ranger pour se soigner, mais c'était juste à cause du combat de rival derrière, où j'apprends que vent arrière ne dure que 4 tours au lieu de 5. Génial. Ensuite, je me suis cru à Owen en voulant monter une pente glissante à vélo, et quelques combats plus tard, on était arrivé à destination. De là, mon prochain objectif était de récupérer des Écailleurs pour réapprendre certaines attaques avec Pokémon. J'ai donc appris l'Arcin Elemental pour qu'il soit un peu utile, et j'ai récupéré mon flambe Usard pour revoler à Roche-sur-Glif. J'avais besoin de 4 Écailleurs. Après le deuxième Lovedick sans résultat, j'ai vérifié sur internet pour découvrir que c'était 50% de chance. Bon, j'ai juste pas eu de chance, j'aurais quand même y arrivé au bout d'une dizaine de combats. On a fait le 19. En plus que ça, la pêche ne garantit pas une rencontre, donc j'ai pris encore plus de temps. Au point que le seul Pokémon pêchable semble être Love-10, parce que si j'avais duré plus de temps à cause de Magikarp ou autre, je serais pas à l'eau. Il ne me suffisait plus qu'à voler jusqu'à la frescale, oublier CCT et réapprendre ce que je voulais pour pouvoir comme... C'est là que je me souviens que les Pokémon Dragons ne peuvent apprendre Draconator qu'avec un Move Tutor. Donc, pour la première fois, et parce que je voulais vraiment en finir, j'ai utilisé Internet de façon utile pour savoir où il était. Ah, c'était juste à côté, mais au moins là, je sais. Et mon Pokémon n'ayant pas son bonheur Roblox, j'ai dû chercher pour la deuxième fois sur internet où était la masseuse et comment augmenter le bonheur de la bestiole. Donc si vous voulez me regarder dépêcher plein de poissons ou jouer pendant une vingtaine de minutes à des jeux de puzzle, je vous laisse aller regarder la vidéo sur Twitch, c'est dans mes temps forts. Tina étant très heureuse, on allait enfin pouvoir attaquer le plat de résistance. Ayant fait le plein de guérison et de rappel, je choisis mes adversaires de façon aléatoire. N'ayant jamais fait les jeux, je ne connaissais pas la composition des équipes devant moi, mais je connaissais au moins les. On commence par tracer là, j'allais directement pouvoir utiliser ce grand Dracométéore et ne pas tuer un Kravarek. Bon, au final, c'est Rexilus et Mystigrix qui s'en occupaient. Pas de problème à l'horizon, mais ça n'allait pas durer. Narcisse était le suivant. Facile, j'ai Khalid avec Chevreau, mais on détruit tout. Après avoir bien commencé, il envoie Léviator. Intimidé et Lanfire étant neutre, je ne pouvais pas le tuer, donc je switch sur Toupil. 2 Danse Draco et un flinch plus tard, je switch sur Hexagide et oublie que j'ai bouclier royal pour baisser son attaque. À la place, je me fais one-shot par Silex. Retour sur Tréton pour tanker la plupart des attaques et frapper correctement. Crogivre me retire presque la moitié de ma vie et me flinch. Là, je panique et j'envoie Lucario pour prendre un Crogivre et espérer tuer avec vitesse extrême. Raté. Après un échange de plusieurs Banques Sonic contre un 3ème Danse Draco et 2 guérisons, c'est la merde. Mais il rate son premier Crogivre pour me tuer avec le deuxième. Il outspeed et probablement one-shot tout le monde, mais il meurt de tout, et je vois que Toupil est encore là avec bluff. Crise évitée, je tente de soigner ma chèvre avec les aboires sur le Staros, mais je me fais dépasser et tombe KO. Plus que le dino, je tank avec la magique et tue grâce à la chouille. Au suivant. Timéo. Bon, Megalucario, dans cela, mes close combat devrait le faire. Non, il y a un Trousselin, donc je switch sur Trey pour m'en occuper. Je décide de renvoyer Tissou sur Tarinorm et vois que je ne me fais pas toucher par Téléforce. Donc je méga dans Slam, puis clique close combat pour tout OS étant plus rapide. Comment je fais pour oublier que ce truc a la fermeté? Je vois Toupil qui se fait revenge kill par Sisiox qui finit par tomber grâce à l'âme d'air de Brivern. J'accepte de mourir sur une Hexagide et finis avec ma propre épée. Finissons par Malva, un simple lit de tireux et des tombes proches de feront l'affaire. Et pour la première fois de ce sketch, j'avais raison. Ce combat s'est résumé à match le bouton A. La championne était la dernière chose entre moi et le titre. Je ne connaissais que son méga garde-voir. La 3ème méga du jeu. C'est pas beaucoup pour le jeu qui a introduit la mécanique, mais bon. Lead sur ma Wyvern pour pouvoir faire demi-tour, plutôt qu'il sur Calibré dès le premier tour. Puis demi-tour sur Trey pour gérer Dragmara.
Je m'excuse Griffon au lieu de bouclier royal sur Mupodocus et prends une barre à cause de déflagration. Je switch pour répondre avec Tiro, puis gagne la bataille des dinos. Je spam ma chouette sur la citrouille malgré l'obstination de mon adversaire à utiliser ses guérisons sur un Pokémon inutile. Plus qu'un. Même si j'aurais adoré finir sur un fight des mégas, je n'avais vraiment pas l'avantage, donc Toupil est venu faire un bluff et Tréton a encaissé comme un chef une ballon et un pouvoir ludaire pour finir tout ça d'un coup de lame-feuille. À la fin, on est champion. Il y a une grande fête en l'honneur de mes potes et moi, parce que dans 10 ans, on suffit à défaire les plans de destruction du monde de la Team Flare. Ah oui, et Tiro a voulu raquette le goûter du vieux qui avait construit l'arme de destruction active la plus puissante de la Terre, mais tranquille. Ah ouais. Je suis pris sans douter, c'est quoi ça? Pour finir, j'aimerais donner mon ressenti sur le jeu. Je le trouve beau, l'histoire c'est du Pokémon, mais c'est correct. Par contre, j'en ai parlé plus tôt, mais pour un jeu centré sur la méga évolution, on en affronte 3 dans l'histoire principale, et on en a seulement accès à 5 avant la ligue. Tharamb, Blizzardroid, Ectoplasma, Lucario et le starter 1G. Je trouve que c'est dommage. Voulant jouer 5 Pokémon de Kalos et une méga, je trouve le Pokédex correct, mais j'aurais aimé profiter de l'occasion pour jouer un type fée, mais le seul que j'apprécie vraiment dans cette région c'est Nymphalie, et je voulais pas en aider avec son évolution. Peut-être à tort, mais bon, en avoir un autre un peu stylé aurait été appréciable. À la fin, le coup des écailles cœur, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, et je veux bien croire que c'était un manque de chance. Et pour le bonheur, je pense que si ça n'avait pas été le dernier Pokémon attrapé, ou que comme quand j'étais plus jeune dans la Ruby Omega, j'avais ne serait-ce que prêté attention au mini-jeu avec les Pokémon, j'aurais pas eu besoin de passer 20 minutes à booster celui de Tinette. Overall, le jeu est bien et je ferai peut-être le post-game de mon côté. Allez, à plus!